Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur l'État romain et le christianisme du 3e au 6e siècle de notre ère par définition. Je dis par définition parce qu'il est question de christianisme et par définition, donc ça paraît logique que nous nous situions donc dans notre ère, donc après Jésus-Christ. Il est beaucoup question dans la presse, dans les médias en général, que ce soit en Belgique ou en France d'ailleurs, de la place qu'occupe la religion dans la société. Et il y a une religion qui est plus particulièrement visée, c'est l'islam. Il est donc beaucoup question des rapports entre l'État et la société, l'État et la religion, je veux dire, tout ça sous cette rubrique qui est celle de la laïcité. J'ai donc décidé d'aborder aujourd'hui avec vous ce sujet dans l'Antiquité pour voir comment il a pu être traité par le pouvoir politique. Entendons-nous bien, le pouvoir politique n'a pas toujours eu une position de neutralité par rapport à la religion. Bien au contraire, la religion a été très longtemps, et elle le reste encore de nos jours, instrumentalisée par le pouvoir politique. Il est bien souvent difficile de délimiter la frontière entre, d'une part, ce que l'on appelle les affaires de l'État, et d'autre part, ce qui relève des croyances personnelles en matière religieuse. D'ailleurs, vous savez, même si ce n'est pas l'objet de mon cours ici, et donc je ne vais pas m'y étendre, que l'islam n'est pas une religion, mais une civilisation. De la même manière que pendant de nombreux siècles, ce que l'on appelait la chrétienté, je ne dis pas le christianisme, mais la chrétienté, qui est le pendant de l'islam, était une civilisation. Il n'y avait pas lieu de distinguer ce qui relevait de la politique, de la société, de la religion, car tout cela était très mêlé, y compris sur le plan institutionnel. C'est donc en fait dans cette problématique que mon cours va s'inscrire, et plus particulièrement sur les origines des liens entre l'État et une religion en particulier, dans le cadre donc de l'Empire romain, civilisation dont nous sommes issus. D'où l'importance du sujet. On va reprendre un petit peu les choses, dans un ordre qui n'est pas quelconque. Je crois que le plus simple est d'aborder le sujet, la problématique, du point de vue de la chronologie. Nous allons donc partir du milieu du IIIe siècle de notre ère pour voir quelle était l'attitude des pouvoirs publics face au christianisme, et nous aboutirons à la fin de cette leçon, au milieu, je dirais, du VIe siècle, donc 3 siècles plus tard, au moment où le christianisme a remporté la partie face au paganisme, pratiquement complètement. Dans un premier temps, je vais donc vous parler d'un combat entre l'État païen et les chrétiens, et puis on va voir que progressivement, le rapport de force s'est inversé, et que l'État romain s'est prononcé en faveur de cette religion nouvelle. Quand je dis nouvelle, elle avait quand même déjà 3 siècles, et à partir du moment où l'État romain
ayant pris fait et cause pour les chrétiens, s'est mis à persécuter les païens. On pourrait dire donc, en résumé, qu'il y a donc 3 phases dans l'histoire de ce christianisme qui est en train de s'institutionnaliser. Une première phase où les chrétiens sont persécutés, une deuxième phase où ils sont tolérés, et une troisième phase où eux-mêmes, de persécutés, deviennent les persécuteurs. Alors, voyons donc les étapes de cette histoire. On commence donc par le milieu du IIIe siècle. Au milieu du IIIe siècle de notre ère, et ici je ne pouvais pas tout reprendre évidemment depuis les origines, parce que ce n'était pas ça le sujet de cette leçon, vous avez bien compris que le sujet de la leçon, c'est comprendre le rapport de force entre les chrétiens et les païens et l'institutionnalisation du christianisme. C'est ça mon sujet, c'est pas de faire l'histoire de la christianisation d'Occident. Ici, c'est un problème bien particulier. Eh bien, au milieu du IIIe siècle, les chrétiens connaissent une très dure persécution décidée par l'empereur Dèce, D-E accent grave C-E, en 251 de notre ère. Cette persécution est poursuivie, j'ai indiqué chaque fois les noms au tableau, en 257 par son successeur Valérien. Mais 3 ans plus tard, son fils, qui s'appelle donc Galien, met fin à cette persécution, lui-même restant d'ailleurs païen, parce qu'il se rend compte de l'inefficacité des mesures prises pour faire reculer le christianisme. On verra bientôt pourquoi les empereurs romains se sont tant acharnés contre les chrétiens. C'est le début de ce que l'on appelle la petite paix de l'Église, qui va durer une quarantaine d'années, donc entre 260 et le tout début du IVe siècle. Pendant cette période, le christianisme peut se développer et s'épanouir. Mais cet épanouissement, ce développement conduisent à la propagation ou au renforcement de la propagation du christianisme dans toutes les classes de la société. On peut donc dire que la religion chrétienne est une religion interclassique. Elle n'est pas propre à une seule classe de la société. On trouve des chrétiens parmi les esclaves, parmi les commerçants, les artisans, mais on trouve également des chrétiens dans l'appareil d'État, c'est-à-dire chez les fonctionnaires et même dans l'aristocratie romaine. C'est intéressant, évidemment, à noter du point de vue sociologique. Et c'est cela, justement, qui inquiète Dioclétien, je crois avoir mis son nom au tableau, oui, à gauche, là, en rouge, Dioclétien, qui en 285 met au point, dans le but de renforcer l'État romain qui risque de se disloquer, ou en tout cas qui risque d'avoir de grosses difficultés à se maintenir dans son unité, ce même Dioclétien, donc en 285, met au point un nouveau système politique que l'on appelle la tétrarchie. Alors la tétrarchie, ce mot vient
comme vous en doutez, de deux mots grecs, et ça signifie que le pouvoir est aux mains de 4 personnes, c'est-à-dire 4 empereurs ou 4 co-empereurs. Il y a parmi eux 2 Augustes et 2 Césars. Pourquoi Auguste et César? Parce qu'ils ont repris évidemment le nom des plus célèbres monarques du 1er siècle avant Jésus-Christ et du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Auguste étant le premier empereur, mais César étant l'origine de la lignée. Dioclétien, toujours dans cette optique donc d'unité de l'Empire romain, après avoir mis au point cette réforme administrative et politique, décide de s'attaquer aux chrétiens parce qu'on trouve au sein même du palais de l'empereur des hauts fonctionnaires, des sénateurs qui appartiennent à cette religion et qui risquent à terme de faire éclater le système, car l'idéologie impériale cherche à sacraliser la personne de l'empereur, empereur qui est divinisé. Or, comme vous le savez, les chrétiens sont strictement, comme les juifs d'ailleurs, monothéistes, donc ils ne croient qu'en un seul Dieu, alors que dans l'Empire, à part les juifs et à part les chrétiens, les autres religions étaient des religions polythéistes, qui faisaient référence à de nombreux dieux et déesses. Et comme les chrétiens refusent de vénérer en tant que Dieu la personne de l'empereur, pour eux c'est inconcevable, ils vont dès lors être pourchassés par le pouvoir impérial. Donc il y a une logique qui est donc d'ordre politique. Entendons-nous bien, Dioclétien n'en veut pas aux chrétiens de croire en leur Dieu. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que les chrétiens ne rendent pas un culte à l'empereur et donc sont une menace sur le plan idéologique et sur le plan politique par rapport à l'unité de l'Empire. Les mesures prises par Dioclétien sont évidemment appliquées par les co-empereurs de Dioclétien. Vous vous souvenez que l'Empire a été divisé administrativement, tout en formant un tout unique, en 4 parties. Il y a une partie qui est entre les mains, tout d'abord, de Constance Chlore. Chlore, ça s'écrit C-H-L-O-R-E, donc Constance Chlore, qui détient la Gaule et la Bretagne. Il y a une autre partie de l'Empire qui constitue une entité administrative et qui est formée de la Gaule, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Afrique du Nord. Vous avez enfin une troisième partie qui regroupe l'Illyrie. Alors l'Illyrie, c'est ce qu'on appelait jadis la Yougoslavie. Et d'autre part les Balkans.
Et puis, vous avez une quatrième partie, une quatrième zone de cet empire, donc une quatrième unité administrative qui est constituée de l'Asie mineure, donc en gros la Turquie, si je puis dire, de la Syrie-Palestine et enfin l'Égypte, donc en gros l'Orient. Les mesures décidées par Dioclétien et appliquées par ces trois co-empereurs ne vont pas être appliquées de la même manière. La partie de l'Empire où les chrétiens souffriront le moins, c'est dans la première partie de l'Empire que je vous ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire celle de Constance Chlore, qui regroupe, et qui sera bientôt la partie entre les mains de son fils d'ailleurs, Constantin, c'est-à-dire la partie qui regroupe la Gaule et la Bretagne. Ce que l'on appelle la Bretagne à l'époque, c'est la Grande-Bretagne actuelle, hein, c'est pas la partie occidentale de la France, hein, ce que l'on appelait l'Armorique, comme vous le savez si vous avez lu Astérix. Alors, les parties qui vont le plus souffrir, c'est la partie, je dirais, centrale, c'est-à-dire celle qui comprend d'une part l'Afrique du Nord, l'Espagne et l'Italie, et c'est d'autre part, alors là la répression va être assez dure contre les chrétiens, mais où la répression va être la plus longue, c'est la partie orientale, donc je rappelle, celle qui couvre l'Asie mineure, la Syrie-Palestine et l'Égypte. Toutefois, en 311, l'empereur Galère, je ne l'ai pas écrit au tableau, mais c'est G-A-L-E, accent grave, R-E, comme une galère, ouais, comme un navire, l'empereur Galère va mettre fin à cette persécution. Parce qu'il se rend compte que le rapport de force démographiquement a changé et que quelque part, les mesures, les édits impériaux sont impuissants face à la montée inexorable du christianisme au sein des populations. Et c'est ainsi que, en 313, Constantin, dont il était question il y a quelques instants, qui est un des quatre co-empereurs et qui va progressivement devenir l'empereur unique, parce qu'il va battre successivement les autres co-empereurs, publie avec le co-empereur qui est encore en place à ce moment-là, qui s'appelle Licinius, publie donc en 313 un édit à Milan qui est un édit de tolérance. Alors c'est quoi un édit de tolérance ? Eh bien, un édit de tolérance est un édit qui est destiné à mettre d'abord fin aux persécutions, et c'est un édit qui est destiné à permettre à tous, quelle que soit leur religion dans l'Empire, à exercer librement leur culte sans qu'il leur soit fait le moindre mal. Vous allez me dire, mais pourquoi cet édit a été publié à Milan ? Parce que, à l'époque que nous considérons maintenant, Rome était la capitale traditionnelle, je dirais, de l'Empire romain. C'était la vieille capitale. Mais dans les faits, les quatre co-empereurs avaient élu domicile dans une capitale qui correspondait évidemment au territoire dont ils avaient la charge. C'est ainsi que Milan était la capitale impériale, à ce moment-là, de Constantin. L'édit de Milan, je le répète, est donc un édit de tolérance
qui concerne toutes les religions. Donc ça veut dire qu'il est indiqué dans ce texte que tous les citoyens de l'Empire, dorénavant, pourront exercer librement leur religion. Ça ne s'adresse donc pas seulement aux chrétiens. Ça veut dire que, quel que soit le culte que vous pratiquez, vous pouvez le pratiquer librement. Tous les cultes sont mis sur le même pied. Vous pensez bien qu'un empereur a d'abord des objectifs politiques. Quels sont les objectifs politiques d'un empereur quand il voit que les persécutions n'ont mené à rien? C'est essentiellement de rétablir le calme et de viser le consensus pour éviter qu'il y ait une guerre civile. Donc, la notion de consensus est tout à fait essentielle dans ce cadre-là. Toutefois, même s'il s'agit d'un édit de tolérance, il ne faudrait pas s'y méprendre, parce que le mot qui est utilisé donc dans le texte de l'édit de Milan est le suivant. Il y est dit que l'être ou le Dieu suprême, c'est le Dieu, c'est pas l'être, que le Dieu suprême accordera dès lors sa grâce et sa protection sur l'ensemble des citoyens de l'Empire, l'ensemble des habitants de l'Empire. Donc, même si c'est un édit de tolérance, ce n'est pas un édit qui relativise le culte des monothéistes, comme vous l'observez. Il est bien question de Dieu suprême, même s'il n'est pas question du Dieu des chrétiens, puisqu'en fait il s'agit bien d'un édit de tolérance, il est bien fait question d'un Dieu suprême. On voit dès lors que la balance va dès lors pencher pour le christianisme. C'est un indice qui est quand même très parlant. Il n'est pas question des dieux de l'Empire. C'est sous les auspices du Dieu suprême que l'édit est publié. Bientôt, Licinius va être éliminé par Constantin, qui va se retrouver seul à la tête de l'Empire, ses rivaux ayant donc successivement été battus. Il va fonder une nouvelle capitale sur les rives du Bosphore. Cette ville s'appelait précédemment Byzance, et cette ville va porter le nom de son fondateur, Constantin. Ce sera Constantinople, ville qui gardera ce nom-là jusqu'en 1453, lorsque Mehmed II, le sultan turc ottoman, prendra la ville et lui donnera le nom d'Istanbul. Quelles sont les mesures qui vont être prises par Constantin, concrètement? Il va, comme je vous disais il y a quelques minutes, favoriser le culte des chrétiens. Comment va-t-il le favoriser? En effectuant des donations près des églises qui vont devenir de plus en plus riches. Il va également donner des privilèges aux chrétiens. Plusieurs basiliques vont être construites à Rome. Si vous allez à Rome, vous verrez qu'elles existent toujours, ces basiliques. Il y a Saint-Paul-au-Plémur, il y a Sainte-Marie Majeure, il y a le Vatican, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore? La basilique du Latran, entre autres. Eh bien, ces basiliques datent de l'époque constantinienne.
Donc, le règne de Constantin marque vraiment un tournant majeur. Toutefois, que les choses soient bien claires, il s'agit bien d'un édit de tolérance et la religion chrétienne n'est pas officialisée comme l'unique religion de l'Empire. On va passer maintenant à une étape suivante qui est celle du règne de Théodose. Je vous passe sur les détails de la chronologie parce qu'il y a eu des revirements d'empereurs qui ont succédé à Constantin et plus particulièrement d'un empereur qui règne entre 361 et 363. Il s'agit de Julien. L'empereur Julien, il ne règne que 3 ans. Il se proclame empereur à Paris. Paris a donc été une capitale impériale dans l'Antiquité romaine. Et Julien va renier, alors qu'il avait été baptisé, élevé dans la religion chrétienne, il va renier le christianisme. C'est un intellectuel, il s'intéresse beaucoup au néoplatonisme et il va donc reconstruire des temples païens et s'entourer d'intellectuels païens. Il gardera pour la postérité le surnom d'apostat, ce qui signifie celui qui a renié sa religion originelle. Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez encore voir dans les manuels scolaires, on l'appelle Julien l'apostat. Une apostasie est donc un reniement de la religion dans laquelle on a été élevé. Mais la date essentielle est celle de 380. 380. En 380, Théodose, qui est le dernier empereur unique de l'ensemble de l'Empire romain, en 380, oui je dis le dernier empereur unique, parce que à sa mort, en 395, il va diviser, et cette fois-ci cette division sera définitive, son empire, entre ses 2 fils, Arcadius, qui deviendra empereur romain d'Orient, et d'autre part Honorius, qui deviendra empereur d'Occident. À partir de là, les 2 parties de l'Empire n'auront plus un destin commun. Eh bien non, pour revenir sur Théodose, qui est donc le dernier empereur unique de l'ensemble de l'Empire, donc unitaire romain, Théodose, en 380, va publier un édit dans une capitale impériale, justement, qui est Thessalonique. C'est écrit au tableau. Thessalonique est en fait une capitale impériale aussi. Souvenez-vous, je vous avais dit que cet empire avait été divisé en plusieurs parties administratives, et donc Thessalonique était une capitale d'une de ces parties, la partie orientale, précisément. C'est quoi cet édit de Thessalonique? Tout d'abord, il ne faudrait pas en exagérer sa portée. Il ne faut pas en exagérer sa portée parce que cet édit ne s'adresse qu'aux habitants de Thessalonique, donc à la capitale de l'Empire, et ne s'adresse pas à l'ensemble des habitants de l'Empire. Et cette confusion a souvent été faite. Ensuite, cet édit de Thessalonique, s'il officialise le christianisme comme religion de l'Empire, toutefois,
ne va pas se donner les outils, même s'il est question, dans des cas très particuliers, de peine de mort pour les païens, ne va pas se donner les outils d'appliquer des mesures significatives et dissuasives contre les païens. Il est bien question, mais cette fois dans des édits qui sont publiés plus tard, une dizaine d'années plus tard, en 390, en 391, il sera bien question, donc dans des édits postérieurs, d'appliquer des mesures beaucoup plus sévères, et là, il sera question très clairement de ne plus, d'interdire de sacrifier à des idoles, autrement dit, de sacrifier à des cultes polythéistes, c'est-à-dire de sacrifier à des cultes qui ne sont plus des cultes, qui ne sont pas des cultes chrétiens. Mais là encore, on n'a pas de traces, je dirais, d'éléments suffisamment forts pour considérer que le christianisme soit éradiqué. Dans le courant du 5e siècle, il y a toutefois des dates importantes qu'il s'agit de retenir. Tout d'abord, celle de 457. Pour la première fois, l'empereur à Constantinople se fait couronner par le patriarche, c'est-à-dire par l'autorité qui est moralement la plus haute dans cette partie de l'Empire. Donc il y a association très claire entre, d'une part, le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc cette date est significative. Car à l'époque de Théodose, donc un demi-siècle plus tard, plus tôt, même plus qu'un demi-siècle plus tôt, une soixantaine d'années plus tôt, et on peut même remonter plus haut, excusez-moi, je dis, c'est presque 80 ans, puisque quand je parle de Théodose, je fais référence à l'édit de 380, et nous sommes ici en 457, donc il y a pratiquement 80 ans. Eh bien, à l'époque de Théodose, qui est un chrétien, Théodose lui-même n'avait pas renoncé à son titre de grand prêtre de la religion romaine traditionnelle. Tenez-vous bien, Théodose, défenseur des chrétiens, qui veut supprimer le paganisme, mais qui ne l'éradique pas véritablement, en tout cas sous son règne, eh bien Théodose, lui-même, garde le titre de souverain pontife de la religion romaine traditionnelle. Oui, parce que ce que vous devez savoir, c'est que le titre que possède le pape à l'heure actuelle, bien celui de souverain pontife. Ce titre vient des empereurs romains en tant que chef suprême de la religion romaine traditionnelle, c'est-à-dire de la religion romaine polythéiste. Donc le titre de Pontifex Maximus, qui est toujours utilisé pour désigner le pape dans les textes, dans les encycliques par exemple, ou lorsque, si vous allez à Rome et que vous regardez la basilique Saint-Pierre, quand vous vous trouvez donc juste en face, eh
ben vous allez voir qu'il est question du Pontifex Maximus, et alors on donne le nom de l'époque du pape qui a construit et qui a inauguré cette basilique, qui est un pape Borghese. Eh bien, le pape est désigné qu'en tant que Pontifex Maximus. Il s'agit d'un palais de la Renaissance. Donc, à Rome, vous allez voir partout la référence pour les constructions de l'époque pontificale, je dirais du 15e au 17e siècle, en gros, pour l'époque baroque. Il est partout question de Pontifex Maximus. Il s'agit toujours du pape, il ne s'agit pas d'empereur. Bien, donc, le pape a repris donc un titre venant de l'empereur, et ce titre était un titre païen. Donc, Théodose portait encore ce titre. À partir maintenant de 457, l'empereur fait très clairement le distinguo par rapport à la religion païenne. Il se fait couronner par le patriarche qui va ainsi, lui le patriarche, lui le religieux, donner une légitimation divine au pouvoir de l'empereur. Toutefois, il faudra bien distinguer le pouvoir, la légitimation du pouvoir à Byzance et d'autre part en Occident plus tard avec Charlemagne. En effet, pendant ce que nous appelons, pendant notre Moyen-Âge occidental, c'est-à-dire pendant l'Empire byzantin, l'empereur se considère comme un roi prêtre. Autrement dit, l'empereur est une personne sacrée, c'est le représentant de Dieu sur terre, et il a autorité sur le patriarche et sur le clergé byzantin, le clergé orthodoxe, à partir de 1054, quand la rupture est consommée avec la papauté romaine. Alors, ce principe, c'est ce qu'on appelle le césaropapisme. Quand l'empereur exerce son autorité sur le haut clergé, et en l'occurrence ici, puisqu'on est à Byzance, sur le métropolite, sur le patriarche byzantin. Ce système va d'ailleurs être repris, ce sera l'objet d'un cours ultérieur, par les tsars de Russie, qui pratiqueront également le césaropapisme. À la Noël de l'an 800, il semblerait que les choses ne se soient pas passées tout à fait de la même manière, puisque, enfin, c'est pas tout à fait clair, c'est le pape qui aurait couronné Charlemagne, mais par sa propre volonté, dans le cadre d'objectifs qui ne m'appartient pas de développer ici, parce que ce n'est pas l'objet du cours. Tandis qu'à cette époque-là, c'est l'empereur qui demande au patriarche de le couronner. On n'est pas du tout dans le même rapport. Alors, le 5e siècle est marqué aussi par des émeutes très nombreuses de chrétiens qui cherchent à lyncher véritablement des autorités qui sont encore païennes. En 415, la philosophe, je dis bien c'est une femme, la philosophe Hypatie va être tuée à Alexandrie par des chrétiens. Parce qu'elle ne pensait pas dans la bonne voie aux yeux de ces chrétiens, parce qu'elle était encore païenne. Il va y avoir des troupes de moines qui, au 5e siècle, vont détruire des temples païens. Mais la vraie date, je dirais, de mort du paganisme et d'officialisation définitive
du christianisme est celle de 529, lorsque l'empereur Justinien publie un édit où la liberté de conscience disparaît, est mise en cause, et dans lequel les païens n'ont plus l'autorisation de penser ce qu'ils veulent, ils ont l'obligation d'élever leurs enfants dans la religion chrétienne, et les païens ont l'obligation de faire baptiser leurs enfants. Autrement dit, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'autre choix. C'est le même Justinien qui va faire fermer l'Académie platonicienne d'Athènes, mettant fin ainsi officiellement à cette université, si vous voulez, université païenne. Alors, j'en arrive tout doucement à la conclusion. Les empereurs d'Orient, appliquant dorénavant une répression sévère contre les païens, vont toutefois avoir l'intelligence politique que de mener une christianisation dans les provinces marginales de l'Empire oriental, de l'Empire d'Orient, et mieux encore, ils vont envoyer des missionnaires convertir des souverains de pays extérieurs à l'Empire, leur permettant ainsi de passer des alliances politiques. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes un chef politique, vous essayez toujours de tirer avantage d'une relation commerciale ou d'une relation religieuse. Et c'est ainsi que des rois locaux extérieurs à l'Empire vont se convertir et vont obliger leur peuple dans leur totalité à se convertir à la religion chrétienne, c'est-à-dire à la religion de l'empereur de Byzance. Pensez un petit peu à la conversion de rois d'Europe centrale et orientale, le roi de Bulgarie, le prince de Kiev. Pensez également à toute une série de rois qui se trouvent en Europe centrale encore, comme le roi de Hongrie, le roi de Pologne, en Europe nordique, le roi de Norvège, le roi de Danemark, en Europe occidentale, là aussi, des rois vont se convertir et obliger tout leur peuple à se convertir à cette même religion chrétienne. Pensez à Clovis, qui, je crois que en 498, me semble-t-il, ou 499, oblige donc, se convertit plutôt au christianisme, et c'est le début de la christianisation approfondie, je dirais, de la France, puisqu'il y avait déjà des chrétiens depuis au moins le IIe siècle de notre ère en Gaule. Voilà. Donc, conclusion de tout ceci, vous avez bien compris que le processus qui mène de la persécution des chrétiens à l'intolérance vis-à-vis des païens a pris 3 siècles.
du milieu du IIIe siècle de notre ère au premier tiers du VIe siècle de notre ère. Ce fut donc un processus plus lent que celui qui est souvent décrit dans les manuels scolaires et qui fait apparaître la date de 313, l'édit de Milan, comme la date essentielle, la date pivot autour de laquelle on se réfère habituellement. On se réfère aussi à la date de 380, à l'édit de Thessalonique, mais je vous ai montré que cette date de 380, édit Thessalonique, n'est pas elle-même une étape fondamentale. Il faut encore attendre longtemps pour cela. Donc, première leçon, si je puis dire, à retenir de ce cours, c'est qu'il s'agit d'un processus lent. Deuxième idée à retenir, c'est que même si on peut considérer que Constantin était sincère lorsqu'il se convertit au christianisme, il n'en demeure pas moins qu'il y a trouvé un bénéfice politique évident, parce que le rapport de force sur le plan démographique, mais aussi sur le plan politique, je vous ai indiqué tout à l'heure quelle était l'importance de la christianisation des hauts fonctionnaires de l'Empire. Ça, c'est donc la deuxième leçon, c'est que donc la politique a certainement joué un rôle essentiel dans la christianisation de l'Empire. J'espère aussi, en tout dernier lieu, et en cela je rejoins le propos de mon introduction, c'est que les problèmes des relations entre, d'une part, l'État et, d'autre part, là où les religions, problème lancinant aujourd'hui, est un problème très ancien, et lorsque vous-même vous retrouverez en tant que professeur d'enseignement secondaire devant des élèves, il faudrait toujours avoir en arrière-fond, et c'est pour ça que la culture, l'histoire sont tellement importants, puisque c'est féminin pluriel, donc l'histoire et la culture sont tellement importantes, que si l'on n'a pas un background suffisant sur le plan culturel, on ne peut pas aborder de manière intelligente des difficultés de relation avec des élèves issus de certaines communautés. D'où tout l'intérêt d'avoir un cours d'histoire des religions. Je crois qu'on doit se poser ces questions-là. Les rapports entre l'État et l'islam qui se posent chez nous et qui conduit certains à l'islamophobie doivent peut-être nous faire réfléchir au miroir de ce qui s'est passé il y a maintenant de très nombreux siècles entre, d'une part, les païens qui constituaient la majorité à un moment donné dans l'Empire et qui ont dû, face aux chrétiens, plier armes et bagages et être persécutés. Donc, le rapport entre persécuteurs et persécutés est un lien qui n'est pas quelconque et que l'on peut changer de position sur l'échiquier, je dirais, de la souffrance en fonction d'un rapport de force démographique et politique. Je crois que ça doit nous faire bien réfléchir. Ici, il ne s'agit pas de vous dire quelle position, je dirais, vous devez avoir politiquement, vous, en tant que personne privée, dans votre vie civile, mais réfléchissez un petit peu à tout ça. Il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages utiles pour poursuivre cette réflexion et surtout vous informer davantage quand vous aurez le temps, parce que je sais que vous devez être très occupés. Vous avez toute votre vie pour lire ces livres, et il y en aura bien d'autres qui paraîtront entre-temps. Alors je commencerai par un ouvrage que je vous ai déjà montré il y a 15 jours. Le judaïsme et le christianisme antique de Simon et Benoît, dans la collection Nouvelle Clio. Alors, de Marcel Simon, qui est un des deux auteurs que je viens de citer,
La civilisation de l'Antiquité et le christianisme chez Artaud. Alors, dans l'histoire des religions en folio essai, le tome de volume 1 est consacré entre autres au christianisme des origines jusqu'au concile de Nicée. Et ça, c'était une des limites de mon cours, c'est que je ne vous ai pas parlé des différents conciles qui ont émaillé le IVe siècle, c'est le siècle des conciles, 4e et 5e siècle, où l'empereur romain Constantin a voulu évidemment s'immiscer dans la vie interne de l'Église. Alors, un ouvrage toujours en folio histoire, Les premiers temps de l'Église. Alors, un petit ouvrage simple, mais sous forme de questions-réponses, de Bertrand Lançon et Tiphaine Moreau, Les premiers chrétiens, collection Idées reçues. Collection Le Cavalier Bleu, si mes souvenirs sont bons, oui. Alors, en que sais-je, la littérature grecque chrétienne, par Anne-Marie Malagret, la littérature latine chrétienne de Jacques Fontaine, toujours que sais-je. Alors, je crois que c'est aux éditions du Cerf, d'après la couverture, je vais vérifier. Non, édition de Laurence. Ouais. Alors, Les Pères latins de Hans van Campenhausen. Alors, saint Augustin, qui est le grand penseur de l'Antiquité chrétienne latine, qui vit donc à cheval sur le 4e et le 5e siècle, j'ai apporté ici le premier des 3 volumes de la traduction française, édité au Point, dans la collection Sagesse. Alors, Julien l'Apostat, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, cet empereur païen qui a rejeté le christianisme des empereurs précédents, mais qui n'a pas de postérité, puisque dès sa mort, le christianisme est rétabli. Alors, on a publié sa défense du paganisme, donc c'est une traduction de cet empereur, aux éditions 1001 Nuits. Alors, c'est une petite collection qui ne coûte pas cher du tout, hein, ça coûte 2,50 €. Et il y a quand même près de 100 pages, donc rapport qualité-prix, ça vaut la peine. Alors Cels, qui est aussi un penseur de l'Antiquité, qui écrit un ouvrage contre les chrétiens. Alors, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais il y a eu des auteurs qui écrivaient donc païens contre les chrétiens. Alors, de Claude Lepelé, l'Empire romain et le christianisme, en question d'histoire chez Flammarion. De Henri-René Maroux, l'Église de l'Antiquité tardive 303-604, donc ça correspond tout à fait à la période considérée ici, collection Point Histoire. Alors de Paul Venn, Comment notre monde est devenu chrétien, 312-394 chez Albin Michel. C'était un grand, il vit toujours d'ailleurs, il doit avoir près de 90 ans, c'est un grand helléniste, latiniste. Non, il a fait les deux, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Empire gréco-romain, finalement, un grand antiquiste, comme ça je ne risque rien. Alors, de Marie-Françoise Basselet, Comment notre monde est devenu chrétien. Point Histoire. C'est pas un gros ouvrage, hein, je vous dis tout de suite, 200 pages par une éminente spécialiste. Alors, de Saldabadi, Les conciles œcuméniques de l'histoire. Hein, il y a eu ces grands conciles à Constantinople, à Éphèse, etc., Chalcédoine, au 4e et 5e siècle. C'est lors du concile de Nicée de 325, lors duquel Constantin est intervenu, parce qu'il souhaitait l'unité du dogme dans l'ensemble des églises chrétiennes à cette époque-là, qu'a été défini le fameux credo des chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. C'était défini en 325. Alors, de Peter Brown, Pouvoir et persuasion de l'Antiquité tardive vers un empire chrétien. Collection Histoire aussi. Point. De Ramsay Macmullen, Christianisme et paganisme du 4e au 8e siècle, aux belles lettres. d'Aline Roussel, Croire et guérir, la foi en Gaule dans l'Antiquité tardive, chez Fayard. Le monde byzantin sous la direction de Cécile Morisson, l'Empire romain d'Orient, 330-641, Nouvelle Clio.
Et enfin, pour finir, de Gilbert d'Agron, fait référence à une notion que j'ai évoquée, le césaropapisme. Donc Gilbert d'Agron, qui était un grand byzantologue, empereur et prêtre, étude sur le césaropapisme byzantin. J'ai dit.